C'est le match que les supporters attendent à Lyon. C'est le match que les supporters attendent à Saint-Etienne. C'est l'histoire d'une rivalité, l'histoire d'une région tout simplement qui se joue. Il faut être lyonnais, stéphanois pour comprendre, mais c'est plus important que de jouer une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Tout simplement. Bonjour à tous, Guns et Fenot. Cette semaine, c'est une semaine spéciale dans la question olympique lyonnais, car c'est le retour du derby après 2 ans d'absence. Oui, ça nous manquait. Alors oui, on s'est moqué des Verts quand ils sont descendus, mais qu'est-ce qui nous manquait, nos voisins, quand même? C'est le match de l'année. C'est le match que les supporters attendent à Lyon. C'est le match que les supporters attendent à Saint-Etienne. C'est l'histoire d'une rivalité, l'histoire d'une région tout simplement qui se joue. Il faut être lyonnais, stéphanois pour comprendre, mais c'est plus important que de jouer une finale de Ligue des Champions face au Real Madrid. Tout simplement, ce match, c'est le match. Il y en a un seul en France comme ça. Justement, c'est l'occasion pour moi de revenir sur les plus beaux derbys auxquels j'ai pu assister. J'en suis à 29 consécutifs. Il y en a eu 125 dans l'histoire. Voilà, on va commencer à les égrener. À la 5e place du classement, j'ai mis une défaite de Lyon. Oui, j'ai mis une défaite de Lyon, celle du 25 septembre 2010, le fameux 100e derby, hold-up, match affreux pour les Lyonnais parce que Lyon surdomine le match, poteau, Jeannot, un pied, un genou, rien qui rentre. Et derrière, coup franc imaginaire pour Dimitri Payet, dans un angle impossible, pleine lucarne, Loris est battu, 1-0, rideau, Saint-Etienne en haut, Lyon tout en bas. Côté très dramatique d'après-match, et surtout ce discours mémorable de Jean-Michel Aulas, devant les bad guns, les Verts joueront la Ligue des Champions que sur PlayStation. Cette phrase qui est restée dans l'histoire et qui d'ailleurs a valu au match retour à Jean-Michel Aulas de recevoir à Geoffroy Guichard des mains d'un supporter une PlayStation 1. D'ailleurs, il avait eu très peur pour sa sécurité ce jour-là. Il avait même dit, j'ai cru entendre arriver quelque chose qui faisait tic-tac. Voilà, mais c'était pour le folklore et pour l'image que ça a donné, et c'était marquant tout simplement. Donc ce match-là en 5e position. En 4e position, j'ai choisi le 107e derby, celui du 10 novembre 2013. Pourquoi celui-là? Parce qu'il y a eu un moment clé, le but de Jimmy Briand à Geoffroy Guichard dans les arrêts de jeu, victoire de Lyon à la 90e plus 3, et surtout une chanson qui est née ce jour-là pour Jimmy Briand, qui l'a suivi toute sa carrière. Jimmy Briand est un violeur de Stéphanois. Et voilà, ça a marqué la carrière de Jimbo, ça m'avait marqué aussi, entre guillemets, ça fait sourire, quoi. C'est tellement folklorique du derby. En 3e position, je mettrais le 98e derby. On était le 31 octobre 2009 et c'est celui où j'ai réellement pris conscience de l'importance et de l'impact des derbys sur la région. Je voyageais sur ce match-là à Geoffroy Guichard avec Razik Brick de Lyon Capitale et aujourd'hui d'Olympique et Lyonnais, qui présente tant qu'il y aura des gones. Et je me souviens de la fierté immense après ce match, cette victoire 1-0 sur un but de Bafé Gomis qui revenait pour la première fois à Saint-Etienne après son transfert, qui avait été lynché tout le match et qui avait marqué ce but exceptionnel de loin à la 83e minute. Et je me souviendrai toujours du titre de l'article de Razik, ça m'a marqué parce que lui est vraiment lyonnais. Moi, je suis un invité à Lyon, entre guillemets. Mais pour un vrai lyonnais, c'était important. Je me souviens de ce titre, Rhône 1, Loire 0. Ça résumait tellement cette mentalité, cette guerre de clochers, et j'adore ça. En 2e position, et je l'ai mis en 2e position seulement à cause de ce qui s'est passé en après-match, je vais y revenir, mais c'est le 111e derby du 8 novembre 2015, le dernier à Gerland. Pourquoi celui-là? Parce que c'est mon chouchou, Alexandre Lacazette, qui plante un triplé ce jour-là. Victoire 3-0 de Lyon, un moment exceptionnel, un moment de rêve pour Alex, pour son histoire personnelle, pour tous les suiveurs d'Oled, parce que c'est le dernier, ça sera jamais le dernier buteur, mais je l'ai pas mis en première position ce match, pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a eu l'agression de quelqu'un que j'apprécie beaucoup à Saint-Etienne, Georges Beretta, que j'appréciais beaucoup parce qu'il est décédé depuis. Georges Beretta qui avait été agressé, qui s'était jamais vraiment remis de cette attaque de sa voiture, de sa petite voiturette, par des supporters sur le parvis. Ça rappelle aussi que le derby, c'est des débordements, et c'est pour ça que j'ai pas mis ce match en 1, parce que c'était pour moi l'un des meilleurs. Et pour finir, le premier, c'est le 115e derby du 5 novembre 2017. La Manita, la fameuse victoire 5-0 de l'OL à Geoffroy Guichard, avec le doublé de Fekir, qui monte son maillot façon Messi devant les supporters. C'est le derby, d'ailleurs, ça avait donné lieu à un tifo quelques mois plus tard. C'était magique ce match. Il y a eu un autre 5-0 depuis, mais c'était pendant le Covid, dans un match à huis clos, avec Saint-Étienne qui avait
3 quarts de son équipe décimée, il jouait avec les U19. Ça représentait pas un vrai derby pour moi. Non, pour moi, le 5-0, le meilleur match, c'est celui avec Nabil Fekir qui exhibe son maillot. Voilà, je pense que vous avez d'autres matchs marquants. Je vous invite en commentaire à les laisser. Et puis, le pouce, on s'abonne à notre chaîne, on donne de la force. Et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo Olympique Lyonnais.